Euh, Comme je l'ai dit dernièrement, sur ma page non, sur ma page Ruby sur Facebook, je ne voulais pas en fait parler de cette histoire, comme je l'ai dit en fait, parce que c'est une histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée en 2019. Et pour moi, les histoires et les affaires passées, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais je vois que il persiste un peu avec ses menaces, enfin pas ses menaces, mais ses messages un peu où elle prend des gens de haut, où elle parle un peu mal aux gens. Et moi, personnellement, ça ne passe pas. S'il y a quelque chose que je n'apprécie pas dans la vie, c'est qu'on manque de respect. Du bas de mes 1,60 m, je déteste qu'on me manque de respect, surtout quand je l'accorde à une personne. Yvi Dero, c'est une femme que j'ai rencontrée, comme la majorité sur les réseaux sociaux. Thomas Njinjol m'avait appelé. Njinjol, désolé si je prononce mal le mot. En tout cas, Thomas m'avait contacté pour faire la voix dans son film, en fait, je crois que c'était en 2019. Et il m'a demandé si je connaissais une comédienne qui pouvait, en fait, m'accompagner dans le projet. Et je lui ai dit, je suis amie avec Oscarine, mais je connais une comédienne, en fait, en ce moment, qui mousse sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Yvi Dero. Et je suis tombée sur 2 ou 3 de ses vidéos, donc j'ai bien envie de... vous pouvez aussi voir avec elle parce que, en effet, je trouve qu'elle est très forte. Vous savez, dans notre milieu, les femmes sont de nature hypocrite et chacune veut avancer seule. Mais moi, j'aime si je vois que quelqu'un a le talent, j'ai envie de te porter aussi avec moi, même si je ne te connais pas, parce que je suis pas aigrie. Je n'arrive pas à être aigrie. J'ai essayé souvent même, je n'arrive pas. Parce que tout le monde a sa nature. Il y a des gens qui sont aigris, il y a des personnes qui veulent avancer seules, mais moi, je n'arrive pas. Je vous ai dit même avec Aïcha, qu'on croyait que j'étais ennemie. Si on me met dans un projet, on propose à Aïcha, je suis là, on y va, on va travailler, on est là pour se faire de l'argent. Donc, j'ai amené Ivy, j'ai dit à Thomas de contacter Ivy. Il m'a dit, ah, en plus, il m'a même fait la remarque, il m'a dit, c'est très rare, les femmes, vous êtes de nature jalouse entre vous, mais si une autre femme demande à une autre, enfin, conseille, qu'on sollicite une autre, ça veut dire que elle n'est vraiment pas mal. J'ai dit oui. Je suis tombée sur 2 ou 3 de ses vidéos. J'apprécie le personnage. Je dis bien le personnage. Et moi, elle me fait rire. Voilà. Ah oui, en effet, Ivy elle me fait rire. Je, moi, plus au début parce que depuis un moment, je ne la suis plus vraiment. Euh, alors, il y a eu un problème sur les réseaux sociaux. Oscarine m'a appelé. C'était à la veille de Noël. Je viens sur les réseaux sociaux, je poste, je pars. J'étais en train de faire ma déco, comme vous pouvez le remarquer, j'ai terminé. Je vais vous faire un home tour d'ici quelques jours. Et Oscarine a commencé à m'appeler. Et moi, je sais que quand Oscarine m'appelle, c'est peut-être parce qu'il y a un bad buzz sur les réseaux. Enfin, elle m'appelle souvent pour qu'on parle de tout, mais si elle insiste comme ça, c'est qu'il y a un problème. Honnêtement, j'ai fui ces appels au départ parce que mon cœur tremblait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore déjà passé sur les réseaux sociaux? J'avais vraiment peur, en fait, tu vois. J'avais vraiment peur, donc je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai dit quand je serai dans un état posé, je vais l'appeler. Parce que les réseaux, c'est comme un message souvent. Enfin, des fois, tu es comme ça, tu ne sais pas là où la bombe peut arriver. Et moi, je fuis vraiment à chaque fois. Donc, j'ai dit, je ne vais pas répondre. Donc, bref, quand Ivy, Oscarine, j'arrive à la voir au téléphone, elle me dit que, mais est-ce que tu as vu la sortie de Ivy? J'ai dit, gars, en ce moment, je suis rentrée de la Côte d'Ivoire. Je suis fatiguée. D'accord. Je dois m'occuper des fêtes. Je n'ai pas encore fait de cadeaux. Je n'ai pas encore terminé ma déco. Je suis frustrée parce que je n'ai pas de sapin de Noël. C'est le premier Noël de mon fils. Honnêtement, les réseaux, je passe seulement, je poste, après je sors de là parce qu'il faut bien qu'on anime nos pages en fait. Donc, je ne vais pas scruter tout ce qui se passe. Elle me dit, il vient faire une sortie sur une chaîne, sur son émission. Attends, je vais t'envoyer les captures. Elle m'envoie donc les captures, je prends connaissance de ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Et Yves Dero déclare dans la vidéo que Oscarine aurait fait des avances à... Non, Eunice Zonon aurait fait des avances à Oscarine et comme moi, je serais témoin au point où elle a même failli, il a failli avoir une bagarre et que c'est elle qui a failli séparer. J'ai dit que... Je m'assois comme ça, je réfléchis. Je dis que j'ai l'Alzheimer, ou bien, je ne sais pas.
Je sais qu'il a failli avoir une bagarre. Il y a eu une bagarre quand on était au Congo. Mais la seule qui a bagarré là-bas, c'était moi. Et je suis, mais je ne peux pas. Je dis, l'affaire là me fait tellement honte. Deux fois, je m'assois comme ça, je dis qu'Yvonne, Dieu merci, grâce au travail que je fais sur moi, j'arrive à contrôler mon impulsivité, j'arrive à contrôler ma colère. Mais en 2019, j'étais que tu me dis, mouf, je viens, quitte à ce qu'on se batte, il y a des choses que j'aurais pu éviter, mais si j'avais juste gardé mon calme, si j'avais été, euh, si j'avais pensé comme une personne mature, je n'aurais pas traversé tout ça. Heureusement que d'ailleurs ces événements sont passés, c'est ça qui m'a permis en fait aujourd'hui euh, de, de voir les choses, enfin de ne plus m'énerver bêtement. Voilà. Donc, j'ai bagarré au Congo-Brazzaville. Oui, j'ai bagarré. Avec deux filles, parce que les deux sont venues vers moi pour me taper même. Parce qu'en fait, je me suis embrouillée avec une et l'autre voulant défendre sa copine. Donc, du coup, c'est parti en cacahuète. C'était des filles camerounaises. Je vous ferai une vidéo si vous voulez, même demain. Je vais vous raconter comment ça s'est déroulé. Sur cette vidéo, je demande encore d'ailleurs pardon à ces deux jeunes dames. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là, surtout que quand vous êtes arrivé au Congo, mon objectif, c'était pas vraiment qu'on se mette en spectacle comme ça, et puis surtout qu'on était les seules Camerounaises, et se donner un spectacle comme ça, pour moi, c'était pas mon objectif. Donc, vous pouvez comprendre que cette histoire, pour moi, n'était pas une histoire que je voulais revivre, en fait. Je ne voulais plus en parler. 2 ans sont passés. Donc, quand Sylvie vient pour nous reparler de ce qui s'est passé au Congo et qu'elle ramène une histoire qui n'a rien à voir, dans ma tête, j'ai dit, mais attends, l'histoire est complètement fausse. C'est moi qui ai failli me bagarrer, en fait. En effet, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas Oscarine et Eunice Zonon. Et puis, elle dit, elle a failli séparer quelle bagarre? Quelle bagarre Ivy a failli séparer? La seule bagarre qu'Ivy avait failli séparer, c'était la mienne, où je me suis bagarrée avec des Camerounaises. Donc, je fais dans une sortie, je dis que l'histoire, elle est complètement fausse. Ivy me contacte en privé. Elle m'a envoyé un message. Oui, j'ose croire que tu t'es renseigné avant de dire que l'histoire est fausse. Tu me prends pour témoin et tu veux que je me renseigne. Tu m'as pris pour témoin pour une histoire, Ivy. Donc, c'est normal que, puisque tu l'as fait en public, c'est normal que je vienne aussi répondre en public en te disant que non, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu sais ce que c'est que prendre une personne en témoin pour une histoire? C'est grave, en fait. Tu me mets d'abord dans une situation embarrassante. Tu as des problèmes avec Eunice Zono. Tu me mets dans l'histoire. C'est malsain comme attitude. Je suis sincèrement désolée. Si tu as des problèmes avec Eunice Zonon, tu règles tes problèmes avec Eunice Zonon. Tu peux même dire oui, j'ai entendu. Mais ne dis pas que Ruby est témoin. Tu me mets dans une situation embarrassante. Qu'elle soit vraie ou faux, tu me mets dans une situation embarrassante. Parce que si ce n'est pas avec toi que je vais me prendre la tête, ce sera avec Eunice Zonon. Tu me mets dans une situation que je ne veux pas être en fait. C'est très malsain comme attitude. Tu m'amènes des problèmes que je ne désire pas. Moi, je n'ai pas aimé. Et je l'ai dit sur Facebook, je n'ai pas envie de parler de ça. Ce qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui sur YouTube, parce qu'il m'envoie un message aujourd'hui, parce que oui, j'ai fait un post, et après j'ai constaté, puisque j'étais en train de parler avec Oscarine, je regarde sur, puisqu'elle m'a envoyé un message sur Facebook, sur Instagram, et elle m'a envoyé un message sur WhatsApp, le même message. Elle a donc, des deux côtés, j'ai dit que maman. Et en plus, elle m'a envoyé le message à 7h20 vers là. Donc, quand je me suis réveillée, j'ouvre mes messages. C'est le message, je tombe sur un long message. J'ai dit que, ouais, ok. Envoie même sur WhatsApp, laisse sur Instagram. Même là-bas, tu m'envoies aussi le message que je ne vais pas voir. Bon, bref, j'ai vu le message. J'ai répondu avec le plus calme possible, avec la politesse. Je lui ai fait comprendre que je ne me rappelais pas de cette histoire. Déjà, on ne se rappelle pas, mais l'histoire n'est pas, elle n'a jamais existé. Tu l'inventes, Evie. Tu inventes cette histoire. Donc, je constate dans ses propos qu'elle veut me manipuler. Mais tu ne te souviens pas. Je m'assois comme ça, j'ai dit Kéké. Elle finit même par vouloir me faire croire que l'histoire est réelle alors qu'elle n'existe pas. Donc, elle insiste. Non, tu ne te rappelles pas quand. Je dis, Evie, je ne me rappelle pas. Je me rappelle en effet des histoires. Et des histoires dont je me rappelle, ce sont les tiennes.
Au Congo-Brazzaville, je tiens déjà à m'excuser. Yvi Dero et moi, on n'a pas été matures. Yvi Dero et moi, on a été immatures. Quand je dis immature, parce que moi, j'ai eu ma bagarre, Yvi a eu des problèmes avec 5 personnes, moi y compris. Yvi Dero a eu des problèmes avec son assistante. Elle a fugué. Yvi Dero a eu des problèmes avec Nice Zonon. Yvi Dero a eu des problèmes avec Nastou. Yvi Dero a eu des problèmes avec la journaliste de B-Black. Yvi Dero a eu des problèmes avec moi. Heureusement que pour moi, ce n'est même pas allé en cacahuète parce que quand ça a commencé, quand elle a vu que j'étais énervée, elle m'a dit « Ah non, moi je disais ça pour blaguer. » Mais ça m'avait énervée parce que c'était la deuxième fois qu'elle me faisait ce genre de remarques. Donc, pour moi, c'est un passé. Pourquoi revenir là-dessus en fait? Aller parler sur une chaîne télé, dire que Eunice Zonon a eu les avances. D'ailleurs même, je vais vous dire un truc. Oscarine est venue se confier à nous. Est-ce que le mot confidence, ça vous parle? On parle d'une confidence. Elle est où la loyauté? Elle est où la maturité? Quelqu'un qui vient te dire quelque chose, c'est une confidence. Nous sommes des femmes adultes. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, dans le cadre de la confidence, la maturité et la loyauté souhaiteraient que tu gardes ça pour toi. Et même si tu dois le dire, va dans un cadre privé. Ce n'est pas sur une chaîne télé. Ce que tu as fait, c'est de l'humiliation. Tu humilies Eunice. Tu m'as envoyé un message en privé en me disant que Eunice Zonon, depuis quand elle te parle mal, nous, on ne voit pas. On ne suit pas vos problèmes. Je ne suis pas les problèmes d'Eunice. Attends, je veux dire, gars, on a tous, on a des choses à faire dans la vie. On a des, je dirais pas des problèmes, on a des situations à gérer. On n'a pas que ça à faire à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe entre Eunice Zonon et Yvi Dero? Moi, je ne suis pas dans votre mouvement. J'ai appris 2 de vos histoires. La première, c'est celle qui était au Congo. Enfin, pas appris, j'ai assisté à celle du Congo. Et celle où il y aurait eu, elle t'aurait mordu l'oreille ou bien je ne sais pas. Je me suis arrêtée là, parce que le reste, ça ne m'intéressait pas. Donc, quand tu dis, depuis elle te cherche, personne n'intervient. Qui doit intervenir? C'est entre vous. Vous êtes des grandes dames. Trouvez la possibilité, le temps de vous expliquer. Vouloir nous mêler autant pour moi à cette dispute, c'est très, très malsain. On ne peut pas prendre de parti. Moi, personnellement, Yvi Dero, même si tu m'en veux, même si tu m'en veux parce que je n'étais pas de ton côté, je ne te déteste pas. Je ne sais même pas pourquoi je vais te détester. Malgré ton message impoli que tu m'as envoyé, je n'ai pas répondu. Le message qu'Yvi m'envoie tout à l'heure, j'ai trouvé ça tellement gamin. Je me suis dit, mais attends, je suis fière même parce que la Ruby que j'étais avant, impulsive, celle qui s'est laissée emporter par la colère, je t'aurais très mal répondu. Quitte à ce que quand tu me vois, tu me frappes. Mais j'ai trop grandi. Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Mais je vais lire ce message parce que c'est très immature. Je viens de recevoir ta capture d'écran. Je viens de recevoir ta capture. Attends, tu es sérieuse, ma belle? Je vais t'infollow. Moi, la malade, je suis couchée ici. Je ne regarde même pas les réseaux. Mais, hé halla, Yvi Yako, ma belle, je te suis. Je ne te suis plus depuis des années. Même pas eu besoin de ça, vu que tu ne proposais plus rien d'intéressant. Heureusement que cette affaire arrive pour que tu puisses réapparaître et vendre un peu de tes perruques. De quelle vérité tu parles? Couvrir un mensonge pour toi, c'est une vérité. Crier archi faux et après, on apprend dans une note qu'il y a eu impression de vous, qui a eu impression de 3 petits points. Vous ne pouvez qu'avoir des incultes et analphabètes. J'avais oublié Oscar. Avait fait une vidéo qui avait circulé où un homme couchait avec elle. On l'a tous vu, tous entendu, sa voix. Elle est revenue dire que ce n'était pas elle, mordicu. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec des menteuses de la vieille école 3 petits points, avançons et laissons Dieu faire le reste. Il ne me trahit jamais.
T'inquiète, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, les escaliers, mais on sait tous qui arrive en premier. Je me rends tristement compte que le mensonge est ton partage. Au début, j'ai cru que tu voulais juste te défiler à cause de la communauté camère, mais là, je vois de la mauvaise foi. Tout simplement. Être courte et mentir, ça fait beaucoup. Maintenant, je peux te bloquer avec un petit cœur, te unfollow et ne pas te bloquer, c'est no sense. Quand j'ai même voulu répondre, évidemment, tu m'avais bloqué et c'est pour ça que je viens te répondre ici parce que je vois que la seule façon que tu veux t'exprimer et t'expliquer, c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il n'y a rien à dire. C'est vide, c'est bas. C'est très vide et c'est très bas. Yvi, tu es adulte. Tu es déjà une grande dame. Tu as une émission de télé. Mais elle ne reflète pas ton image. Moi, je suis fière de toi, Yvi Dero. Je suis très fière de toi, de ce que tu as accompli. Je te le dis honnêtement. Je suis fière de ce que tu as accompli. Sinon, je n'avais jamais demandé à Thomas N'Djinjol de t'amener au... Enfin, quand on m'a présenté, je pouvais bien demander à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit non, Yvi, elle est bonne. Et je le pense toujours. Je ne pourrais jamais te souhaiter le mal. Je ne pourrais même pas t'insulter. Alors que Dieu seul sait qu'il y a beaucoup à dire sur toi. Sur ton physique, tu le sais. Je ne veux pas entrer dans les clashs. Parce que si je clash, ça sera en fait m'aligner à ton niveau. Et je ne veux pas. J'ai beaucoup grandi en fait. Et je veux rester la Yvonne de maintenant. Celle qui ne clash pas. Celle qui ne s'énerve pas. Celle qui prend sur elle. Je te trouve tout simplement vide. Et les personnes vides, pour moi, elles n'ont pas d'importance. Tu parles d'un Dieu, en fait, dans ton message. Je ne sais pas lequel tu pries. Parce que celui que je prie, ce n'est pas ce qu'il prône. Tu as voulu humilier Eunice. Le Dieu que tu pries, je ne pense pas qu'il veut ça, en fait. Je suis de croyance catholique. Et chez moi, on dit que, chez les catholiques, dans la Bible, on dit que quand on te gifle ici, tu dois redonner de l'autre côté. Je pense que tu es musulmane. C'est ça, je pense. C'est ça, non? Je ne sais pas. Je pense que la religion musulmane aussi prône la paix, l'amour. Elle est où cet amour? Tu n'avais pas besoin d'humilier Eunice ou non. Tu n'avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin d'aller dire tout ce que tu as dit sur le plateau télé. C'est très bas. Nous sommes des femmes. On prône la paix. On prône le... On appelle ça comment? Le soutien entre les femmes. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu. Et puis, c'est un secret. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais essayer de vous relater l'histoire. En fait, quand on était au Congo, en effet, Oscarine a eu des soupçons. Pourquoi? Parce que Eunice était un peu proche. Ils ne se connaissaient pas. D'ailleurs, même Oscarine ne connaissait pas Eunice. Elle a eu juste des soupçons. Elle a dit, c'est une impression. Une impression. Ce n'était pas une affirmation. Elle a dit, c'est une impression. Elle est venue se confier à toi comme une grande sœur que tu es. Parce que tu es notre grande sœur. Et quand des petites sœurs se confient à toi, il est de ta responsabilité de conseiller et de fermer la bouche. On ne va pas sur un plateau télé étaler ce que tu as étalé. Nous sommes des grandes femmes. Toi et moi, nous sommes mères des enfants désormais. Et il y a des comportements qu'on n'affiche pas quand on est mère d'enfants. Il y a des comportements qu'on n'affiche pas quand on est adulte en fait. C'est dommage parce que la sagesse ne s'achète pas. Voilà l'audio d'Oscarine. Parce que l'audio que tu as mis sur les réseaux sociaux, Oscarine a refait un autre audio où elle t'a envoyé le message. Même la petite Oscarine t'a raisonné
Mais tu as mis la petite partie qui te plaisait en fait. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, du coup je tiens. Bonjour Evie, j'espère que tu vas bien. Désolée pour mon message tardif. J'ai dormi super tard hier et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Du coup, je tiens à te faire un message vocal parce que vu ton message, je ne sais pas si c'est des menaces, mais vu que tu fais des preuves, je vais t'envoyer un vocal que tu pourras du coup relayer en preuve si tu veux. En tout cas, tout ça là, c'est dommage parce que je suis vraiment assise dans mon coin. Et là, je suis en train de préparer un gros projet. C'est vraiment pas le moment d'entacher mon image avec toute cette histoire qui n'a ni queue ni tête. C'est pas dans mes habitudes et franchement, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Quand tu dis que tu es dans ton coin depuis 2 ans et que tu n'es pas dans les embrouilles, etc., là, ma grande surprise, c'est toi qui as commencé cette histoire-là, c'est toi qui as commencé cette embrouille-là. Et effectivement, tout le monde est dans son coin, mais c'est toi qui as pris ta caméra, enfin, c'est toi qui as parlé dans l'émission pour relayer cette histoire. Donc, tu es dans ton coin, oui, mais non, en fait, parce que c'est toi qui as commencé à parler de cette histoire. J'ai parlé avec Yvonne, selon ce que elle et moi savons, parce qu'on est des grandes filles, on se souvient très très bien de ce qui a été dit, de ce qui n'a pas été dit, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Donc nous deux, si on se souvient de la même chose, c'est qu'il y a un problème physiquement, pardon. Elle était très proche de moi physiquement et j'avais comme l'impression, c'est qu'une impression, même dans mon voice en plus haut, je t'avais dit ça, je t'ai dit ça. C'était qu'une impression. Que voilà, qu'elle était très proche de moi, donc je trouvais ça un peu bizarre. Mais c'était qu'une impression, d'accord. Et en plus, en ce moment-là, je ne connaissais pas encore Eunice, parce qu'il faut savoir que Eunice, moi, la première fois que je l'ai vue, c'était à Brazzaville. Je ne connaissais même pas son travail. C'est après que j'ai commencé à la suivre. Donc, c'était qu'une impression. Et je t'avais posé la question. Je m'étais confiée à toi et tout. Je dis, mais Eunice, elle est un peu proche de moi et tout. Elle me fait des petites caresses et tout. C'est comment, machin, tout ça. Mais jamais, au grand jamais, Yvidero, je suis venue te dire que Eunice m'a draguée. Draguer quelqu'un, c'est quand tu dis ça, salut, ça va ou quoi, tu veux pas te mettre avec moi, voilà, c'est comment, est-ce que tu aimes les femmes ou je sais pas en fait. Eunice, elle m'a jamais fait des avances comme ça. Elle m'a jamais parlé en me disant oui, je veux sortir avec toi. Ou par exemple, je veux que tu sois ma meuf, tu me plais ou quoi. Elle m'a jamais dit des trucs comme ça. Donc pourquoi moi je viendrais te dire que Eunice m'a draguée? Elle m'a jamais draguée. Elle a été très tactile avec moi et j'avais comme l'impression que c'était un peu bizarre. Mais c'est qu'une impression, tu vois. Peut-être que si, je sais pas, elle aimait juste bien toucher mes cuisses. Enfin, je sais pas en fait, tu vois. C'était qu'une impression. Et entre nous filles, des fois, on est un peu tactile comme ça. Donc voilà, je sais même pas pourquoi j'avais cette impression-là. Mais du coup, je m'étais confiée à toi. Entre parenthèses, même si je t'avais vraiment dit que Eunice m'avait dragué, c'était une confidence. Le fait de sortir à la télé pour dire ça, pour moi, c'est une trahison. Pour moi, c'est déloyal. Tu vois, c'est des choses qui se font pas. Mais encore une fois, je t'ai jamais dit que Eunice m'a dragué. Je t'avais juste dit qu'elle était très, très tactile avec moi et je trouvais ça un peu bizarre. C'est tout ce que j'avais dit. Donc, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Ensuite, quand tu parles de l'histoire, parce que tu as expliqué à Yvonne dans le bus que Eunice m'aurait fait des avances et puis à la conférence, une bagarre s'est éclatée ou je sais pas quoi, franchement, cette partie de l'histoire, je ne la connais pas du tout. Je vais pas faire semblant que oui, je me souviens très très bien, oui, elle m'avait embrouillé, que machin. Ça, je me souviens pas de cette partie de l'histoire et je peux pas te dire oui. Parce que pour eux, ça n'a jamais existé en fait. Ça n'a jamais existé. Si moi je me souviens plus, pourquoi Yvonne va aussi ne plus s'en souvenir en fait? Il n'y a aucune bagarre qui s'est éclatée entre Eunice et moi pour une histoire de drague, en fait. Ça n'a jamais existé, cette partie-là. Je ne peux pas te dire oui. Et même le fait de dire qu'elle m'a dragué, je ne t'ai jamais dit qu'elle m'a dragué. Tu vois. Donc vraiment, je voulais rétablir les choses. Et hormis ça, je ne comprends toujours pas vraiment que tu t'es permise, en fait, de sortir, de faire une sortie par rapport à tout ça. C'est pas cool en fait, tu vois, c'est pas cool parce que on n'est pas tous dans ça et même si je sais pas en fait, c'est normalement les histoires, même si c'est vrai tout ça, mais pourquoi sortir et dire ça à la télé? C'est pas cool pour l'image des gens, c'est pas cool, c'est des choses qui sont en interne, pardon, ça doit rester entre nous, tu vois. Et surtout que si tu décides de sortir, sors en disant les faits comme ça s'est fait en fait. Bah oui. Pas en rajoutant des choses ou je sais pas quoi. Donc moi je trouve ça vraiment pas cool en fait, tu vois. Moi je ferai pas de sortie parce que comme je t'ai dit, je suis en train de préparer un truc et c'est vraiment pas le moment d'entacher mon image. J'ai pas envie de commencer à prendre ma caméra pour me justifier auprès de qui que ce soit. Je n'aime pas du tout ça. Vraiment, je n'aime pas du tout ça. Moi je suis sur les réseaux pour faire mon travail. Je dépose mes vidéos, je dépose mes photos, après je me barre.
Tu vois, je suis pas là pour commencer à prendre ma caméra, je vais me justifier que oui, un tel a raison, un tel a tort, etc. Yvonne et moi, on n'a pas le même sang chaud. Enfin, elle est plutôt sanguinaire. Donc, je pense que quand elle a vu la vidéo, justement, elle s'est dit, bah ouais, moi j'étais là, pourtant, j'ai pas connu cette version-là. Donc, du coup, elle a pris sa caméra, enfin, son téléphone et elle a écrit ce qu'elle a écrit. C'est pas moi qui l'ai envoyé, de toute façon, c'est pas un enfant. C'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est pas moi qui lui a dit, fais ça, fais ci et tout, machin. Moi, je t'avais dit que je sortirais pas. Et je tiens à te dire que je ne sortirai vraiment pas. Parce que franchement, pour moi, c'est la honte en fait de commencer à se justifier auprès des gens et tout. C'est Dire tellement... que oui, elle a raison et elle a tort et tout. C'est bas, c'est petit, c'est enfantin. C'est vraiment Tu vois. enfantin. C'est bas, c'est gamin en fait. Mais en fait, même moi, je trouve ça ridicule qu'on se retrouve là à parler des histoires qui se sont déroulées déjà en 2019. Et en plus, elle a dit, l'autre a dit, l'autre... Car on a quel âge? Il y a des moments où tu essaies de plus retourner, je sais pas, il y a des moments où tu veux vraiment avancer, tu veux te concentrer, tu veux rester focus sur certaines choses, et puis on te retire encore en arrière. Moi, j'ai décidé de ne pas rester dans le silence parce que premièrement, oui, en effet, ce n'est pas parce que j'ai décidé de ne plus m'énerver, de ne plus insulter les gens que ça veut dire que les gens vont venir dire n'importe quoi et je vais rester dans le silence. Je fais partie des personnes, je dis souvent que si j'étais née dans le pays musulman où on disait que, vous savez, dans certains pays musulmans, pas tous, hein, il y a des pays musulmans où, par exemple, on dit la femme n'a pas le droit à la parole, si tu ne portes pas de burqa, bah, c'est que moi, je serais morte. Parce que moi, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est l'injustice. Avant, quand j'étais face à l'injustice, j'aboyais, je gueulais. Mais ça ne vaut pas la peine. Et moi, je ne voulais pas que tu fasses cette injustice-là à Eunice ou non. Parce que c'est injuste. Je ne prends pas de parti. Mais s'il fallait en prendre une, je suis contre ce que tu as fait. Et je te le dis clairement. Yves, tu n'es pas le centre du monde, ma chérie. Personne ne te déteste. Personnellement, je ne te déteste pas. Je ne ressens aucune colère. Je répète et j'insiste. Je suis fière de toi. Du travail que tu as eu à faire depuis que tu es sur les réseaux sociaux. Tu as commencé, comme nous toutes, avec des vidéos. Aujourd'hui, tu as une émission de télé. C'est applaudir. Tu n'as pas besoin de buzz. Tu as dit que c'est moi qui ai besoin de ça pour vendre mes perruques. En effet, peut-être tu as raison, peut-être tu as tort, mais puis visiblement, c'est toi qui racontes des histoires qui se sont passées en 2018. Parce que si j'étais assoiffée de buzz, je serais venue raconter des conneries sur les réseaux sociaux, un peu comme tu le fais. Alors on se demande qui est assoiffé, qui a besoin. Je te souhaiterais beaucoup de courage pour la suite. J'ai souvent tendance à étudier la psychologie des gens. Quand je suis face à une personne que je vois qu'il attend de haine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie ou dans ton enfance, mais tu as beaucoup de haine. Tu as beaucoup de haine. Essaie de voir, il y a des psychologues qui pourront peut-être t'aider. Moi, je sais que ce qui m'aide quand je suis énervée, quand j'ai de la colère, ce qui m'aide beaucoup, c'est la prière. Euh, J'écoute aussi beaucoup d'audio qui me permet de canaliser ma colère, ma haine. Je peux t'envoyer des liens, même si tu m'as bloqué, mais si tu es dans le besoin, je te les envoie. Mais tu as beaucoup de haine, en fait. Tu as trop de haine et tu penses que tout le monde te déteste. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des gens qui te détestent. Malgré, je devrais et je pourrais. Tu le sais parce que tu m'as déjà mis dans 2 situations embarrassantes depuis que toi et moi, on s'est vus. On se connaît. Et je ne parlerai pas de ça, sauf si tu sors, tu fais la sortie, je parlerai de ça. Tu m'as déjà mis dans 2 situations embarrassantes où j'aurais pu en fait développer la haine contre toi. Mais je n'arrive pas parce que ça ne vaut pas la peine. Ta sortie n'est pas utile. Elle n'était pas utile. Alors, je vais finir sur cette note. Tu as dit que tu étais malade et je te souhaite bonne guérison. Que le Seigneur te protège et continue à te bénir. Je vais te souhaiter ce que je me souhaite. Parce que si je viens te dire, je te souhaite succès, ma chambre, c'est peut-être faux. Moi, j'aime souhaiter aux gens ce que je me souhaite. Et Dieu seul sait tout ce que je me souhaite de bien. Ce que je me souhaite, je te le souhaite.
Diminue la haine. Elle est trop. Et ça se voit sur ton visage. Je t'embrasse. Bye bye.